qualification historique pour le Maroc en quart de finale. Hakimi. Vahid Halilovic et le Maroc, c'est désormais terminé. La fédération marocaine a officialisé son départ ce jeudi, à 3 mois de la Coupe du Monde au Qatar. Le motif, une brouille entre le coach et Hakim Ziyech, écarté du groupe, mais dont le président de la fédération souhaite le retour. Walid Regragui, récent vainqueur de la Ligue des champions africaine avec Casablanca, devrait lui succéder. Mais là, il ne peut pas préparer une équipe. Il va avoir 2 matchs amicaux, une semaine de préparation parce que c'est une Coupe du Monde sans réellement de préparation. Ça va être surtout du management, j'imagine. Donc, c'est un vrai défi qui attend Walid Regragui. Si comme Walid Regragui vous voulez vous lancer dans la carrière d'entraîneur et choquer le monde entier, je vous présente Top 11. Top 11 est un jeu 100% gratuit, disponible sur Apple Store, Google Play, Huawei, Microsoft Store et sur tous les navigateurs web. Sur le jeu, vous enfilerez le costume de manager et guiderez votre club de A à Z. De la signature de vos joueurs à la création de votre propre stade, c'est vous le patron. C'est votre histoire. I am José Mourinho. En cette période de fête, Top 11 propose une multitude de cadeaux et de surprises en fonction de vos performances. Alors si vous aimez les challenges, défiez vos proches et vos amis et remportez les 4 compétitions possibles. Le jeu a déjà été téléchargé par 260 millions de personnes et les retours sont très positifs. Encore une fois, c'est totalement gratuit et disponible dans toutes les langues. Alors un conseil, ne tardez pas. Cliquez sur le lien dans la description et lancez-vous dans le bain. Mars 2022. Au stade Mohamed V de Casablanca, le Maroc valide son ticket pour la Coupe du Monde au Qatar. Malgré une terrible blessure de Yassine Bounou, Ounahi, Tissoudali puis Achraf Hakimi font exulter les 50 000 spectateurs. Pour la 2e fois consécutive, les Lions de l'Atlas seront au rendez-vous du mondial. La joie est immense dans le pays, 2 mois après la déception de la CAN. Mais depuis le départ d'Hervé Renard, une certaine amertume réside dans le cœur des Marocains. Ziyech, Amin Harit ou encore Mazraoui n'ont pas la confiance de Vahid Halilovic. Pourtant, les 3 font partie des meilleurs joueurs marocains. Épuisé par cette situation, Ziyech évoque même sa retraite internationale. I understand them, but I will not return to the national team. Final decision? Yes, my final decision. Pour les attaquants, Hakim Ziyech, Chelsea. La communication بينه وأنا كانت claire. شرحت له ملي حنا بغينا les meilleurs joueurs, هو il fait partie des meilleurs joueurs. Quelques mois plus tard, quand Regragui prend les commandes, le malaise disparaît. Ziyech, Mazraoui et Harit sont tous là, mais le plus important est ailleurs. Contrairement à son prédécesseur, la communication de Walid est très claire et appelle au rassemblement du peuple. Mais en tout cas, on va tout faire pour passer le premier tour. Et je suis persuadé qu'au Qatar, on jouera comme si on jouait à domicile. Donc ça aussi, ça va être, je pense, quelque chose qui va beaucoup nous aider. Puis on a des supporters qui sont très chauds. Donc voilà, la ferveur populaire, ça joue. Un seul objectif, montrer le meilleur visage possible au Qatar. Dès la phase de préparation, le Maroc annonce la couleur. Deux matchs, une victoire, un nul et 0 but encaissé. Une défense solide, un style de jeu séduisant porté par un excellent Sofiane Boufal. Le Maroc est convaincant. L'optimisme renaît chez les supporters. مزيان والركراكي احسن من خليلوزيتش والحمد لله عندنا دابا دراري الشباب اللي عندنا واحد الامال دابا في كاس العالم. Je l'ai dit à ma précédente conférence de presse, je pense qu'à partir du moment où on commence à calculer, à faire attention à ne pas se faire mal, c'est à ce moment-là qu'arrivent les blessures. Je pense qu'il faut jouer comme si c'était un match normal, se donner à fond. Et c'est en se donnant à fond qu'on évite les blessures. Voilà, rentrer dans les duels à 100% et pas penser à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, elle arrivera après. Et si on doit la faire, tant mieux. Si on doit se faire mal au dernier match, bah c'est le destin, c'est que c'était pas prévu. 14 novembre 2022, dernière ligne droite avant le début du mondial. Les internationaux marocains disputent leur dernier match en club. Les blessures sont craintes et la tension est à son comble. Malheureusement pour Amin Harit, le destin s'acharne. Le ballon arrivera, non, sur Amin Harit sur des assises, c'est faute du Marocain. On va prendre des nouvelles d'Amin Harit. Privé de l'un de ses meilleurs attaquants mais avec la même détermination, les Lions s'envolent pour Doha quelques jours plus tard.
Avec la manière, les hommes de Walid finissent leur préparation sur une large victoire face à la Géorgie. Les choses sérieuses peuvent commencer. Du lourd, dès le premier match. Les Lions affrontent le finaliste du dernier mondial, la Croatie de Modric. Un match âpre et fermé qui montre la solidité défensive de la sélection marocaine. La bataille au milieu de terrain est rude. Amrabat, Amala et Ounahi tiennent tête au milieu croate. Est-ce que le Maroc pouvait espérer mieux sur cette rencontre, même si le score 0-0 face à la Croatie, on peut se dire que c'est très bien face aux vice-champions du monde, mais est-ce que le Maroc pouvait pas espérer mieux finalement? C'est un bon résultat contre les vice-champions du monde. Commencer le tournoi par un match nul, ça nous laisse encore 2 matchs pour se qualifier. Je veux dire bravo aux gars. C'était compliqué aujourd'hui, mais ils ont montré qu'on était une belle équipe. On va continuer à travailler, il nous reste 4 jours pour récupérer avant la Belgique. Contre la Belgique au deuxième match, un nul suffit aux Marocains pour s'offrir une finale face au Canada. Mais cet après-midi-là, les Lions choquent le monde entier. Pendant 90 minutes, maîtrise et efficacité sont les maîtres mots de la prestation marocaine. À l'image d'un Amrabat impérial au milieu, les blancs et rouges débordent d'envie et d'énergie. Et ça se voit. On voulait se qualifier aujourd'hui, on est tombé sur une très belle équipe du Maroc. Ils ont fait un gros match, voilà, félicitations à eux. Un pays tout entier exulte. C'est la première victoire du Maroc en Coupe du Monde depuis 24 ans. قلت لكم ديروا النية معنا. سنبدلوا شوية العقلية ديال الشعب المغربي. الكرة سي ليفيكاسيتي ديما كنقولها. C'est un petit 8e de finale de Coupe du Monde entre voisins. Énorme ambiance ici à l'Education City Stadium avec énormément de maillots rouges avec une étoile verte, ceux du supporter du Maroc. Me ha sorprendido gratamente el número 8, no me acuerdo cuál es el nombre, lo siento. Madre mía, ¿de dónde sale ese muchacho? Juega muy bien, me ha sorprendido. Azzedine Ounahi, 21 ans. Milieu du SCO d'Angers, dernier de Ligue 1. Comme des millions de téléspectateurs, Luis Enrique ne le connaissait pas vraiment avant la rencontre. Multipliant les sorties de balles de grande classe, Ounahi démontre la qualité technique marocaine face au pressing espagnol. Mazaoui, la frappe du Munichois, elle est captée en 2 temps pour Ounahi. Ils sont là évidemment, la combinaison c'est fort, les points de Bounou Ounahi. Oh là 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 là. Oh là là, Ounahi Simone, le centre de Rodri. Oh là là là. Tu vas me prendre pour un fou, mais vraiment. Mais je pense que si on passe les poules, et on va passer les poules, Inch'Allah, on va aller en quart de finale, on va être la surprise. On va faire, tu vois, tu te rappelles s'ils ont fait Ghana en 2010 ? Ouais. On va faire comment ? Sergio Busquets passe à Abelou avec le penalty. Et là, ouais, Bounou. Il est à 3 sur 3, il a été dépassé sur le premier. Hakimi pour la qualification historique pour le Maroc en quart de finale. Hakimi. Oui, mon petit. Qui est qualifié. Quart de finale du monde. C'est pour toi, ça va. De l'Espagne. Tir au but. 4-3 tirs au but à 0. 2 arrêts de Yacine Bounou. Une frappe de Sarabia sur le poteau. Sabiri, Ziyech et Hakimi. Héroïque, légendaire. Yacine arrête les 3 pénaltys adverses et gravit son nom dans les annales du football africain. Son sourire contagieux gagne le cœur des 42 millions de Marocains dans le monde. Le Maroc l'a fait. Quand vous allez rentrer là dans le vestiaire, refermer la porte, parler à vos joueurs, qu'est-ce que vous allez leur dire ? Non, je vais leur dire que depuis le début, on est en mission. On a compris, ils ont compris en tout cas qu'il fallait être ambitieux. Il
fallait arrêter d'avoir des complexes. On a des joueurs qui jouent au très haut niveau. Et voilà, maintenant on va savourer, c'est ce que je vais leur dire. Et à partir de demain, on se remet au boulot. Et il faut être ambitieux. Le Maroc a des très beaux joueurs de foot. Vraiment, ils ont des très beaux joueurs de foot. Ils ont pris l'option de jouer comme ça. Le résultat, ok, il t'emmène en quart de finale. Mais où veux-tu que le Maroc aille en jouant de cette façon? Cette équipe-là, redoutablement efficace dans un style défensif et anti-possession, agace certains journalistes. Mais Walid le sait. Quand l'effectif ne rivalise pas forcément avec ceux des plus grandes nations, il faut s'adapter. كيفاش ما نبوزيش الكره كامله في بروميير ميطون ديالي رماركيت شنو غنبقى انا لاعب باغي 3 بوان انا باغي انا نقصر انا مع البرصا انا باش نقصر انا ربحت 1-0 سدات. Ce que vous venez d'écouter, c'est exactement le scénario de ce quart de finale face au Portugal. En première mi-temps, le Maroc ouvre le score grâce à une tête exceptionnelle de Youssef Ennesseri. 1-0 pour les Lions de l'Atlas. Après la pause, malgré l'assaut des Portugais, le mur marocain reste infaillible. Les Rouges terminent le match avec 5 défenseurs. En l'absence de Aguerd et Romain Saïs sortis sur blessure, Dari, Banoun et Yamik, tous passés par le championnat marocain, donnent leur vie sur le terrain. Et l'entrée de Cristiano Ronaldo n'y changera rien. C'est incroyable, on est en demi-finale de la Coupe du Monde, demi-finale de la Coupe du Monde. J'arrive même pas à y croire, j'ai la chair de poule. Comme je dis à vos confrères, j'ai l'impression qu'on vit un rêve. Et honnêtement, j'ai pas envie de me réveiller, tellement c'est incroyable ce qu'on vit. Du Maroc, qui est devenu il y a quelques minutes la toute première nation africaine à se qualifier en demi-finale de Coupe du Monde. Dancing feet, oh it must be! La marche était sans doute trop haute. Plombé par les blessures, le Maroc donne tout face à la France. Mais n'y arrive pas. Car cette fois, ils sont tombés sur plus pragmatique, plus efficace, plus tueur. On a été au bout, du bout. Et après, contre une équipe comme la France, la moindre erreur, elle est payée cash. On y croyait vraiment, on avait vraiment envie d'aller jouer cette finale. Mais bon voilà, le football c'est comme ça. Mais ce qu'on retiendra avant tout, c'est un parcours inoubliable. Un coach arrivé en pompier de service, des révélations, des émotions, une famille. Au Maroc, jamais le football n'a été aussi fédérateur. Ce n'est que du sport, diraient certains. Mais pour le peuple, c'était devenu tout le reste. J'ai envie de dire une chose, vive l'Afrique, au Dima Maghreb.